Je m'appelle Maryline Ribiolet, je suis éducatrice spécialisée en accueil de jour sur le FAM, coordinatrice des activités de jour depuis à peu près 5 ans maintenant. J'ai commencé au Centre Arthur Lavie en 2005 où j'ai été recrutée en tant qu'ASH. C'était la première fois que je rencontrais aussi ce public. C'est un public que je ne connaissais absolument pas. Pour moi, ça a été vraiment une découverte et beaucoup d'interrogations quand je suis arrivée. Pour cela, le Centre Arthur Lavie a quand même proposé beaucoup de formations institutionnelles. Et moi, je me suis nourrie de toutes ces formations. J'ai été les chercher, je me suis renseignée parce que ce qui était important, c'est que je puisse les accompagner de façon qualitative. Le fait d'être valorisé comme ça, de pouvoir les porter, de pouvoir les faire progresser, de pouvoir changer ce regard, je reviens là-dessus. Le retour des familles qui sont franchement extraordinairement surpris, des fois par des compétences que personne n'avait pu remarquer. Et des fois, c'est des toutes petites choses. Et c'est un déclic, il y a une étincelle à un moment donné, et bien ça fonctionne. Cette progression, ces émergences, ces compétences qu'ils peuvent avoir, et puis le plaisir. En fait, c'est mutuel, des fois c'est simplement un regard. Alors ils n'ont pas forcément le regard, mais ça peut être un geste, ça peut être un comportement. Ils ont des comportements qui sont complètement adaptés à une situation. On sent qu'il y a des choses on les ressent. Alors après, c'est peut-être un sentiment personnel, mais je le ressens. Moi, je priorise, c'est-à-dire que moi, je sais pourquoi je suis là aujourd'hui. Je sais que, alors que quand je suis arrivée, voilà, c'était pas du tout, je ne pensais pas terminer ma carrière ici, parce que voilà, j'avance aussi. Je ne pensais pas rester parce que je me suis dit, voilà, moi, c'était compliqué pour moi de faire un peu toujours la même chose. C'est pour ça que, quelque part, quand on remarque qu'il y a des possibilités, moi, ce qui me fait du bien, c'est justement de les voir. Je me répète un petit peu, là, je suis désolée, mais du coup, c'est de voir justement ce qu'on peut faire avec eux, ce qu'ils peuvent nous apporter, même particulièrement. C'est de les accompagner eux. Ce n'est pas forcément tout ce qui se passe autour, c'est d'accompagner les résidents. Voilà, c'est d'être avec eux. Les échecs, quand on dit des échecs, c'est se dire, là, j'ai raté. J'ai raté quelque chose, ça fait un moment qu'on travaille là-dessus, on n'y parvient pas. Même si on essaye un petit peu d'aller trouver un peu les raisons, alors il y a des raisons qui nous échappent, qu'elles soient médicales, il y a plein de facteurs qu'on ne connaît pas forcément, des histoires de vie aussi. Donc voilà, pour moi c'est vrai que ça me frustre un petit peu, mais du coup j'observe et on réadapte. Voilà. Le regard, ce n'est pas un objet. La plus grande fierté, c'est d'avoir parcouru quand même ce chemin au sein du Centre Arthur Lavie, parce que voilà, en fait, j'ai fait mon chemin, on m'a permis de le faire, et ça, c'est super important, parce que quelque part, je pense qu'il faut donner cette possibilité d'aller aussi chercher, je pense que voilà, en effet, quand on arrive, on est sur une unité, il se passe des choses qui ne sont pas toujours faciles, mais il faut savoir qu'ici, on peut avoir la possibilité d'avancer et de progresser, parce qu'on nous donne ces opportunités-là. Parce que moi, je m'y sens bien depuis toutes ces années. Il y a eu des hauts, des bas, sincèrement. J'ai eu pas mal de bas aussi, où des fois, je me suis bien vraiment interrogée. Mais non, parce que je m'y sens bien au Centre Arthur Lavie, parce que voilà, je peux pas en dire plus par rapport à ça, j'y suis bien. Et je vais finir ma carrière. Voilà.